5 signes qu'on te guide vraiment. Avez-vous déjà eu cette impression étrange, cher poisson, que quelque chose de plus grand que vous veille sur vos pas? Ces moments où une coïncidence semble trop parfaite pour être un hasard, où une pensée surgit de nulle part et se révèle exactement ce dont vous aviez besoin? Ces signes existent. Ils sont réels. Et aujourd'hui, nous allons en explorer 5 qui vous concernent directement. Si vous les reconnaissez, tout ce que vous vivez en ce moment prendra un sens nouveau. Signal 1, les coïncidences qui se répètent. Le premier signe que vous êtes véritablement guidé est le plus visible, et pourtant le plus souvent ignoré. Ce sont ces coïncidences qui reviennent avec une insistance presque obstinée. Un mot que vous entendez 3 fois dans la même journée, venant de personnes différentes, dans des contextes complètement séparés. Un chiffre qui apparaît encore et encore, sur une horloge, sur une plaque, sur un reçu, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le mettre sur le compte du hasard. Une chanson qui vous traverse l'esprit juste avant qu'elle ne passe à la radio. Pour les poissons, ces coïncidences sont plus fréquentes que pour n'importe quel autre signe du zodiaque. Et ce n'est pas un hasard non plus. Votre signe est naturellement connecté à des dimensions de la réalité que la plupart des gens ne perçoivent pas. Vous êtes comme une antenne accordée sur une fréquence que peu de personnes captent. Et quand cette fréquence porte un message, elle ne se contente pas de murmurer. Elle répète, elle insiste, elle multiplie les signes jusqu'à ce que votre attention se fixe enfin sur ce qu'elle essaie de vous dire. Le problème, c'est que vous avez appris à douter. Le monde vous a enseigné que les coïncidences ne sont que des coïncidences, que voir des connexions là où il n'y en a pas est un signe de pensée magique ou de naïveté. Et vous avez intériorisé ce jugement au point de censurer votre propre perception. Chaque fois qu'un signe se présente, une voix intérieure vous dit que vous imaginez des choses, que vous voyez ce que vous voulez voir, que rien de tout cela n'est réel. Mais cette voix ne vient pas de votre sagesse. Elle vient de votre peur. La peur d'avoir tort. La peur d'être jugé. La peur de faire confiance à quelque chose que vous ne pouvez pas prouver rationnellement. Et si vous laissez cette peur diriger votre vie, vous passerez à côté des messages les plus importants que l'existence essaie de vous transmettre. La prochaine fois qu'une coïncidence se répète, au lieu de la balayer d'un revers de main, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous ce que cette répétition essaie de vous montrer. Pas avec votre tête analytique, mais avec cette partie de vous qui sait des choses avant de pouvoir les expliquer. Et préparez-vous, parce que le deuxième signe est encore plus personnel. Signal 2, les rêves qui portent des messages. Les poissons rêvent différemment. Là où d'autres vivent des rêves chaotiques et sans queue ni tête, vous expérimentez souvent des visions nocturnes d'une clarté troublante. Des rêves qui vous laissent au réveil avec un sentiment persistant, une émotion qui colore toute votre matinée, une image qui refuse de s'effacer même sous la lumière du jour. Le deuxième signe que vous êtes véritablement guidé se manifeste précisément là, dans l'espace entre le sommeil et l'éveil, dans ce territoire sacré où votre esprit conscient relâche enfin son contrôle et où quelque chose de plus profond peut enfin s'exprimer. Les rêves messages ne ressemblent pas aux rêves ordinaires. Ils ont une texture différente, une intensité particulière, une cohérence qui les distingue du bruit habituel de votre subconscient. Vous les reconnaissez parce qu'au réveil, au lieu de les oublier en quelques minutes comme la plupart des rêves, ils restent avec vous. Ils s'accrochent à votre conscience comme une feuille portée par le vent qui refuserait de se détacher de votre manteau. Parfois, ces rêves contiennent des personnes que vous connaissez, placées dans des situations symboliques dont le sens ne vous apparaît que plus tard, quand la vie quotidienne met en scène exactement ce que le rêve avait anticipé. Parfois, ils contiennent des émotions pures, sans histoire ni personnage, juste un sentiment profond de paix, d'urgence, de joie ou d'avertissement qui ne correspond à rien dans votre vie consciente, jusqu'au moment où il correspond à tout. Le poisson qui apprend à écouter ses rêves ne devient pas un rêveur perdu dans la fantaisie. Il devient un navigateur qui utilise les étoiles pour s'orienter dans les eaux de l'existence. Vos rêves ne sont pas du bruit. Ils sont un langage, et ce langage vous parle d'autant plus fort que vous traversez une période de transition ou de questionnement profond. La question n'est pas de savoir si vos rêves contiennent des messages. La question est de savoir si vous êtes prêt à les entendre. Signal 3, les émotions qui surgissent sans cause visible. Vous êtes assis tranquillement, rien de particulier ne se passe,
d'émotions vous traversent. Une tristesse sans objet. Une joie inexplicable. Une urgence intérieure qui vous pousse vers quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Si vous êtes poisson, vous connaissez intimement ces moments. Et le troisième signe que vous êtes guidé se cache précisément dans ces émotions surgies de nulle part. Ce que la plupart des gens interprètent comme de l'instabilité émotionnelle ou de l'hypersensibilité est en réalité quelque chose de tout à fait différent pour vous. Ces émotions sans cause apparente sont des impulsions directionnelles. Elles ne vous sont pas envoyées pour vous déstabiliser, mais pour vous orienter. La tristesse soudaine peut être un signal que quelque chose dans votre vie actuelle n'est plus aligné avec votre chemin véritable. La joie inexplicable peut être la confirmation que vous vous rapprochez de quelque chose d'important, même si vous ne le voyez pas encore clairement. L'urgence intérieure peut être un appel à l'action, un rappel que le moment est venu de prendre une décision que vous avez repoussée. Le défi pour les poissons n'est pas de ressentir ces émotions. Vous les ressentez déjà avec une intensité qui vous submerge parfois. Le défi est d'apprendre à les lire, à les interpréter, à distinguer celles qui sont des messages de celles qui sont simplement le reflet de la fatigue ou du stress quotidien. Cette distinction demande du temps et de la pratique, mais elle commence par un principe simple, les émotions messages ont une qualité distincte. Elles arrivent proprement, sans le désordre habituel de l'anxiété ou de la rumination. Elles portent en elles une direction, même quand cette direction n'est pas immédiatement claire. Elles vous laissent changer après leur passage, même si c'est de façon subtile. Apprenez à reconnaître cette qualité, et vous découvrirez que vous avez toujours eu en vous un système de navigation d'une précision remarquable. Signal 4, les personnes qui apparaissent au moment exact. Le quatrième signe est peut-être le plus émouvant de tous. C'est cette façon qu'a la vie de placer devant vous exactement la personne dont vous avez besoin, exactement au moment où vous en avez besoin. Pas un jour trop tôt, pas un jour trop tard. Avec une précision qui vous coupe le souffle quand vous prenez le recul nécessaire pour la voir. Vous repensez à certaines rencontres de votre vie, poisson, et vous réalisez que le hasard ne peut pas tout expliquer. Cette personne qui est entrée dans votre vie au moment où vous étiez au plus bas et qui vous a dit exactement les mots dont vous aviez besoin pour vous relever. Ce mentor improbable qui est apparu de nulle part quand vous aviez perdu votre direction. Cet inconnu dans un lieu public qui a fait un geste, dit une phrase, ou fait un regard qui a changé quelque chose en vous de façon permanente. Ces rencontres ne sont pas aléatoires. Elles sont orchestrées par quelque chose qui voit plus loin que vous, qui connaît vos besoins avant que vous ne les formuliez, et qui envoie des messagers sur votre chemin avec une générosité que votre esprit rationnel peine à accepter. Le poisson qui reconnaît ce schéma dans sa vie ne devient pas superstitieux ou passif. Au contraire, il devient plus attentif, plus ouvert, plus réceptif aux personnes que la vie place sur son chemin. Il apprend à regarder chaque rencontre comme potentiellement significative, chaque conversation comme un possible message, chaque être humain croisé comme un porteur potentiel de lumière. Cette attitude ne vous rend pas naïf. Elle vous rend sage d'une sagesse qui transcende la méfiance ordinaire. Et cette sagesse est exactement ce dont vous avez besoin pour reconnaître le cinquième et dernier signe, celui qui confirme que tout ce que vous vivez fait partie d'un dessein plus vaste que vous ne l'imaginez. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Signal 5, le sentiment profond que tout a un sens. Les 4 premiers signes étaient des manifestations extérieures de la guidance, des coïncidences, des rêves, des émotions, des rencontres. Le 5e signe est différent. Il est intérieur, silencieux, et d'une puissance que les mots peinent à capturer. C'est ce sentiment profond, inébranlable, qui persiste au fond de vous malgré toutes les épreuves, toutes les déceptions, toutes les raisons logiques de croire le contraire, le sentiment que tout ce qui vous arrive a un sens. Pas un sens facile, pas un sens immédiatement lisible, mais un sens réel qui se dévoilera quand le moment sera venu. Ce sentiment est votre boussole la plus fiable, poisson. Il est la voix de la partie de vous qui est connectée à quelque chose de bien plus vaste que votre vie quotidienne. Quand le monde vous dit que la vie est chaotique et dépourvue
parce que la souffrance est bonne ou nécessaire, mais parce que la vie est tissée d'une intelligence qui dépasse notre compréhension limitée. Le poisson qui écoute cette voix ne nie pas la douleur. Il ne prétend pas que tout est parfait ou que chaque épreuve est une bénédiction déguisée. Mais il maintient vivante en lui la flamme de la confiance, cette confiance primordiale qui dit que même dans les passages les plus sombres, il y a un fil qui vous guide vers la lumière. Ce fil est parfois invisible. Parfois, vous ne le sentez plus du tout. Mais ils ne seront jamais. Et chaque fois que vous le retrouvez, chaque fois que ce sentiment de sens revient vous visiter, c'est la preuve la plus éclatante que vous êtes guidé. Profondément, tendrement, inlassablement guidé. Signal 6. Quand le doute essaie de te faire reculer. Reconnaître ces 5 signes ne suffit pas. Parce qu'il y a une force qui travaille constamment contre votre capacité à les recevoir, une force insidieuse et familière que vous connaissez intimement. Le doute. Le doute n'est pas toujours votre ennemi. Dans sa forme saine, il est un garde-fou qui vous empêche de croire n'importe quoi aveuglément. Mais dans sa forme excessive, celle que les poissons cultivent souvent sans le vouloir, il devient un saboteur qui détruit chaque semence de confiance avant qu'elle n'ait le temps de germer. Le schéma est presque toujours le même. Vous recevez un signe. Un moment de clarté, une coïncidence troublante, un rêve lumineux. Pendant quelques instants, quelques heures peut-être, vous êtes rempli de certitude. Vous sentez que quelque chose de grand se trame, que votre vie est en train de prendre un tournant significatif. Et puis le doute arrive. D'abord comme un murmure, « et si je me trompais ?» Puis comme une voix plus forte, « je suis ridicule de croire à ces choses ». Et finalement comme une certitude inverse, « rien de tout cela n'est réel, je me fais des idées ». Ce cycle de réception et de rejet est épuisant. Il vous maintient dans un état de suspension perpétuelle, entre la foi et le scepticisme, entre l'émerveillement et la désillusion. Il vous empêche de construire quoi que ce soit de durable sur les fondations que la vie essaie de poser pour vous. La clé pour sortir de ce cycle n'est pas d'éliminer le doute. C'est de lui donner sa juste place. Le doute peut poser des questions, mais il ne devrait jamais avoir le dernier mot. Les signes que vous recevez méritent d'être honorés, examinés avec curiosité plutôt qu'avec méfiance, et suivis avec le courage tranquille de celui qui sait que la certitude absolue n'est pas un prérequis pour avancer. Signal 7. La paix qui revient sans que tu la cherches. Après le doute vient quelque chose d'inattendu. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une tranquillité qui n'a pas besoin de circonstances favorables pour exister. Elle arrive comme l'aube arrive après la nuit, sans effort, sans bruit, simplement parce que c'est dans l'ordre des choses. Cette paix est le 7e signe, et elle est peut-être la confirmation la plus puissante que vous êtes sur le bon chemin. Parce que la paix véritable ne peut pas être fabriquée. Elle ne peut pas être simulée ni forcée. Elle est le résultat naturel d'un alignement entre ce que vous vivez extérieurement et ce que vous êtes intérieurement. Et quand elle apparaît sans que vous l'ayez cherchée, sans que les circonstances de votre vie aient particulièrement changé, c'est le signe que quelque chose a changé en vous. Un ajustement subtil mais profond s'est produit dans votre façon de vous relier au monde. Les poissons connaissent bien cette paix, mais ils la confondent souvent avec de la résignation ou de l'engourdissement. La différence est pourtant claire, la résignation est lourde, elle porte le poids de l'abandon. L'engourdissement est vide, il est l'absence de sensation. Mais la paix véritable est légère et pleine à la fois. Elle est la présence vivante d'une confiance qui ne dépend de rien d'extérieur. Quand cette paix vous visite, ne la questionnez pas. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi elle est là. Ne vous demandez pas si vous la méritez ou si elle va durer. Accueillez-la comme vous accueilleriez un vieil ami qui revient après un long voyage. Elle est la preuve que votre âme est en train de trouver sa place, que les turbulences se calment, et que quelque chose de beau se prépare dans les coulisses de votre existence. Cette paix n'est pas une fin. Elle est un commencement. Et ce qui commence à partir de cet état de sérénité intérieure a une qualité et une durabilité que rien de construit dans l'agitation ne pourra jamais égaler. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer.
Signal 8, le courage de suivre ce que tu ne comprends pas encore. Être guidé ne signifie pas tout comprendre. C'est peut-être la leçon la plus difficile pour les poissons, qui ont un besoin profond de donner du sens à tout ce qu'ils vivent. Mais la guidance fonctionne souvent dans l'obscurité, dans cet espace inconfortable où vous sentez une direction sans pouvoir l'expliquer, où vous savez que vous devez tourner à droite sans comprendre pourquoi, quelque chose en vous dit oui ou non avec une certitude que votre logique ne peut ni confirmer ni infirmer. Le courage de suivre ce que vous ne comprenez pas encore est un courage particulier. Ce n'est pas le courage spectaculaire de ceux qui affrontent le danger visible. C'est le courage silencieux de ceux qui marchent dans le brouillard avec pour seule boussole un sentiment intérieur. Un sentiment qui n'a ni preuve ni garantie, mais qui porte en lui une vérité que votre cœur reconnaît même quand votre esprit proteste. Ce courage-là, les poissons le possèdent naturellement. Il fait partie de votre héritage spirituel, de cette connexion intime avec les dimensions invisibles de la réalité qui vous caractérise depuis votre naissance. Le problème n'est pas que vous manquez de ce courage. Le problème est que vous l'avez si souvent réprimé, par conformisme, par peur du jugement ou par simple fatigue, que vous avez oublié qu'il existe. Il est temps de le retrouver. Non pas pour prendre des décisions irréfléchies ou pour ignorer la prudence, mais pour permettre à cette intelligence intérieure qui vous guide de jouer pleinement son rôle dans votre vie. La prochaine fois que vous sentirez un appel intérieur que vous ne pouvez pas expliquer, au lieu de le faire taire, écoutez-le. Il pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Signal 9. Les portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Quand vous commencez à reconnaître les signes et à suivre la guidance, quelque chose de concret se produit dans votre vie quotidienne. Des portes s'ouvrent. Pas des portes métaphoriques ou symboliques, mais des opportunités réelles, tangibles, que vous n'aviez pas vues ou qui n'existaient tout simplement pas auparavant. Un appel téléphonique inattendu qui vous propose exactement ce que vous cherchiez. Une information qui tombe entre vos mains au moment précis où vous en avez besoin. Un obstacle qui semblait insurmontable et qui se dissout soudainement, comme si quelqu'un avait retiré la pierre du chemin pendant la nuit. Pour les poissons, ces ouvertures ont souvent une qualité presque miraculeuse. Elles arrivent avec une fluidité qui contraste avec les efforts parfois acharnés que vous aviez déployés pour obtenir les mêmes résultats par la force de votre volonté. C'est comme si la vie vous montrait qu'il existe un autre chemin, un chemin où l'effort est remplacé par l'alignement, où la lutte est remplacée par le flux, où pousser est remplacé par recevoir. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter d'agir. L'action reste nécessaire, indispensable même. Mais la nature de votre action change. Au lieu de forcer les portes, vous apprenez à marcher vers celles qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Au lieu de construire des échelles pour escalader les murs, vous apprenez à chercher le passage que la vie a préparé pour vous. Cette approche peut sembler passive aux yeux du monde. Mais elle est en réalité profondément active. Elle demande une attention constante, une sensibilité aiguë, et une volonté de lâcher le contrôle qui est bien plus exigeante que n'importe quel effort musculaire. Les portes s'ouvrent pour ceux qui sont prêts à les voir. Et vous êtes prêts, poissons, plus près que vous ne le pensez. Signal 10, le moment où tout converge. Il y a un moment, dans le parcours de chaque poisson qui apprend à reconnaître la guidance, où tous les signes convergent. Les coïncidences, les rêves, les émotions, les rencontres, le sentiment de sens, la paix intérieure, le courage, les portes ouvertes. Tout cela cesse d'être des éléments séparés et devient un seul mouvement, une seule direction, une seule vérité qui s'exprime à travers mille voies différentes. Ce moment de convergence n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il arrive dans le silence d'un matin ordinaire, quand vous ouvrez les yeux et que vous savez, avec une certitude tranquille qui n'a besoin d'aucune confirmation extérieure, que vous êtes exactement là où vous devez être. Que tout ce que vous avez traversé avait sa raison d'être. Que les larmes n'étaient pas vaines, que les détours n'étaient pas des erreurs, que les attentes n'étaient pas du temps perdu. Ce moment est sacré, poisson. Il est le fruit de votre patience, de votre sensibilité, de votre refus silencieux d'accepter un monde sans signification. Il est la récompense de toutes ces fois où vous avez choisi de croire malgré le doute, d'espérer malgré la déception, de continuer malgré la fatigue. Ne laissez personne diminuer la valeur de ce que vous vivez.
La guidance dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas une fantaisie ni une béquille pour esprit fragile. C'est la réalité la plus profonde de votre existence en tant que poisson. Vous êtes fait pour percevoir ce que les autres ne voient pas. Vous êtes fait pour naviguer entre les mondes visibles et invisibles avec une grâce que votre signe vous confère depuis le premier souffle. Honorez ce don. Protégez-le. Et surtout, faites-lui confiance. Vous êtes arrivé au terme de ce voyage à travers les 5 signes de la guidance, et si ces mots ont résonné en vous, c'est la preuve vivante que ce dont nous avons parlé n'est ni théorie ni imagination. C'est votre réalité. La guidance qui accompagne les poissons ne demande pas la perfection. Elle ne demande pas que vous compreniez tout ni que vous fassiez tout correctement. Elle demande seulement votre attention, votre ouverture et votre volonté de faire un pas dans la direction que votre cœur vous indique, même quand votre esprit hésite. Les signes continueront de se manifester. Les coïncidences se multiplieront. Les rêves porteront leur message. Les émotions vous guideront. Les personnes justes apparaîtront. Et cette paix profonde, celle qui ne dépend de rien d'extérieur, deviendra votre compagne de route la plus fidèle. Faites confiance à ce qui vous traverse. Faites confiance à ce que vous êtes. Le chemin est tracé, et il est lumineux. Vous avez 2 options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.